Bonjour les maîtres du temps. Donc voilà, donc là j'avais raison, c'est une pendule avec deux fusées. Ça fait ça, on appelle ça des fusées, c'est un peu comme un noyau une poulie de vélo. En fin de compte, hein, parce que à l'époque, les ressorts étaient de mauvaise qualité. Donc la force était entraînée dans le câble. Et quand ça se déroulait, là ça se déroulait, il y avait de la force. Et quand le ressort avait moins de force, on passait les grands braquets, un peu comme un vélo. Et la pendule arrivait quand même à tourner. Or, après, on a inventé le ressort incassable, et les ressorts de l'acier inoxydable, tout ça, des ressorts de bonne qualité. Donc, comme je vous disais, là, des fusées, ça a complètement été abandonné. Moi, en 40 ans de ma vie, 40 ans de réparation, en horlogerie, c'est la première fois de ma vie que j'en vois une. Là, maintenant, le ressort, ici, il y a des dents qui sont tout de suite, qui entraînent tout de suite la deuxième roue. Il n'y a pas entre deux, c'est pas entraîné par un câble. Donc là, on voit, comme c'est ancien, les platines sont très épaisses. Bien sûr, il y a une fusée des deux côtés, partie mouvement, partie sonnerie. Bon, voilà, bien sûr, je vais tout démonter. On va regarder, il y a quelques bouchons à poser. En plus, elle sonne. Il y a un dateur. Il y a pas mal de pièces. C'est presque du sur-mesure, ça c'est du fait main. Hein, bon, après, je vais vous montrer trois jolies montres. Trois montres qui sont à vendre. Voilà. Et elles sont toutes à vendre 4100 € la montre. Là, il y a une Frédéric Constant. C'est édition limitée, 500 exemplaires, avec le balancier inversé. Vous voyez, l'amplitude, ça fonctionne vraiment à toute vitesse. Et bon, quand on sait, le balancier, là ce qu'on voit normalement, on le voit quand on ouvre un fond. Et là, ils l'ont mis côté cadran. Ils ont retourné le balancier. Ils se sont embêtés à retourner le balancier. C'est un mouvement Frédéric Constant, manufacture. Là, c'est un tourbillon. Un tourbillon, donc là, c'est un balancier qui tourne dans une cage. C'est Breguet qui avait inventé ça il y a plus de 100 ans. Et en fin de compte, c'est pour par rapport, quand la montre est horizontale ou verticale, il y a un manque d'amplitude. Là, il y a un changement d'amplitude. Là, vu qu'elle tourne dans une cage, voilà, c'est pour qu'il y ait moins de différence entre le plus et le moins par rapport quand on la porte, puisqu'elle tourne tout le temps. Donc elle se trouve obligatoirement dans tous les sens. Donc le réglage est plus parfait, quoi. Donc ça c'est pareil, c'est très rare des montres tourbillon. Et là une montre automate. Bien sûr, bon, comme c'est une montre, elle donne l'heure. Et il y a tous des automates. Là c'est sur demande. À l'intérieur, il y a une boîte à musique le plus petit du monde, avec 17 lames. Vous voyez, il y a de l'eau qui coule, la dame elle pompe de l'eau, le cheval il boit, il y a l'oiseau qui s'envole. Et de l'autre côté, c'est interdit aux moins de 18 ans, c'est une scène érotique. Alors quand on s'imagine à l'intérieur de cette montre, toutes les tringles qu'il y a pour rendre la montre animée, sur le devant et sur le derrière, c'est vraiment impensable. Voilà, et c'est une montre neuve qui est à vendre 4100 €.